bénéficiaient de l'armement le plus pointu aussi. Et ils avaient les têtes pour ça. C'est-à-dire, alors que les Arabes, ils pouvaient recevoir des avions ou des tanks, mais ils avaient besoin de se former. Ils sortaient non seulement de la colonisation et de l'occupation. Vous savez, quand un pays est occupé, par exemple comme le Maroc ou l'Égypte, la France au Maroc par exemple, vous savez, en 40 ans de protectorat, vous savez combien il y a eu de bacheliers marocains musulmans en 40 ans de protectorat? 500 et quelques. D'accord? C'est-à-dire, vous savez que l'Angleterre, quand elle a signé le protectorat avec l'Égypte, la première chose, en 1926, la première mesure qu'ils ont prise, vous savez quoi? Ils ont réduit le budget de l'éducation de 30%. En fait, toutes ces forces occupantes n'avaient qu'un seul objectif, surtout maintenir ces pays dans l'ignorance la plus crasse, dans le sous-développement le plus profond. Voilà. Et donc, vous imaginez ces pays arrivés à l'indépendance dans les années 50, ils n'avaient même pas d'instituteurs. Vous savez, au Maroc, par exemple, on avait encore, à l'université, moi j'ai fait des études de droit à Sciences Po, à Casablanca, de 1964 à 1967, on n'avait pas un seul prof marocain. Il y avait un seul en économie, qui s'appelait, bon, j'ai oublié le nom, c'est dommage, enfin, ça me reviendra un peu. Dans toutes les facs, il n'y avait que des profs français. C'est-à-dire qu'en fait, la France, et comme l'Angleterre ailleurs, ont tout fait pour que ces sociétés arabes ne se développent pas. Et donc, quand ces pays sont devenus indépendants, mais tout était à construire, tout.